Bonjour et bienvenue sur le média Petite Mue, le premier média qui sensibilise au handicap invisible. Chaque année, on part à la rencontre d'initiatives dans le milieu du handicap, de personnes, d'associations qui ont mis en place des choses pour améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap et malades. Aujourd'hui, on va à la rencontre de la maison Rose Up. Alors la maison Rose Up vient de l'association Rose Up qui accompagne, informe les femmes qui sont atteintes de tout type de cancer. Et elles ont créé une maison dans laquelle on peut se retrouver, on peut faire des ateliers et échanger entre pairs. Donc on vous y amène. Bonjour Alice. Bonjour. Je vais vous présenter la maison Rose Up de Paris. Ici, on accueille les femmes touchées par tout type de cancer, de l'annonce de la maladie jusqu'à l'après-cancer. Alors, c'est un lieu qui est conçu comme une maison. Il faut nous voir de deux façons. Une boîte à outils pour répondre aux effets secondaires et un cocon où on vient se ressourcer. Voilà. La durée d'accompagnement, en général, les femmes sont accompagnées sur 6 mois, 1 an. Mais pour les femmes touchées par un cancer métastatique, c'est tout le temps qu'elles le souhaitent. Sur Paris, j'ai des femmes que j'accompagne depuis l'ouverture, c'est-à-dire en 2019. Première question, est-ce que tu peux déjà te présenter, nous en dire plus sur toi? Je suis Laure, j'ai 44 ans. J'ai été diagnostiquée d'un cancer il y a 2 ans. Un cancer pulmonaire métastasé au cerveau. Je cherchais un endroit qui pourrait vraiment répondre à toutes mes questions. Je ne trouvais pas du tout à l'hôpital et je suis tombée sur la Maison Rose et je me dis c'est ça. Qu'est-ce que vous faites par exemple une journée dans la maison? Quel type d'atelier vous pouvez faire? Quels ateliers vous aimez bien faire? Alors moi je fais principalement les activités physiques, notamment les cours d'activités physiques adaptées, yoga, pilates, de temps en temps la marche nordique. Alors là, je vais te faire découvrir le salon de beauté. Ici, on fait de la socio-esthétique en individuel ou en collectif et ce salon est très prisé. Il y a à peu près combien d'ateliers en une journée en général organisés? Comment ça se passe? Alors, est-ce que c'est tous les jours de la semaine? C'est pas tous les jours pareil et c'est volontaire. Sur Paris, tu as à peu près 225 ateliers par mois. Tu as des journées plus calmes et des journées plus denses. C'est fait exprès puisque tu as des femmes qui aiment bien quand il y a beaucoup de mouvements et tu as des femmes qui viennent ici pour se reposer. Voilà. Donc on fait attention à ça. Enfin, c'est vrai que tous les ateliers qu'on peut faire ici, mis bout à bout, c'est très très complet. Et on fait un check-up de la tête aux pieds. Ici, tu as la cuisine. Comme je te disais, c'est vraiment conçu comme une maison. On fait des ateliers cuisine. D'ailleurs, tout à l'heure, il y en aura un. Donc, tu pourras même déguster ce que font les femmes. Moi, je m'appelle Marie Manœuvrier, je suis diététicienne nutritionniste. À la fin de mon parcours, j'ai décidé de faire une spécialisation en oncologie. Je suis à la Maison Rose Up depuis 2020. Alors ici, on propose 2 ateliers cuisine. On a un atelier cuisine spécifique aux femmes atteintes d'un cancer métastatique et un deuxième atelier cuisine pour les femmes non métastatiques. Et en fait, j'établis des recettes en fonction du coup des effets que peuvent avoir les traitements des unes et des autres. Mais surtout, on est là pour communiquer, pour vraiment discuter de leurs problématiques tout en travaillant ensemble. Et l'objectif est également de retrouver le plaisir de cuisiner et de manger. Alors ici, je
t'ai expliqué qu'on faisait des ateliers cuisine, mais les femmes peuvent aussi manger quand elles passent la journée avec nous. Donc le frigo rose est destiné aussi aux femmes. Elles se servent et puis chacune fait son café, son thé. C'est très convivial, tu le verras au cours de la journée. Ça permet de créer du lien entre aussi les personnes. Exactement. Un contact ensuite après. Est-ce que vous savez un petit peu... Ça crée aussi des amitiés entre les personnes. Ça crée des amitiés, ça crée des liens. Tu as des groupes WhatsApp qui existent entre femmes, qu'elles font d'elles-mêmes. Et puis, quand tu demandes à une femme pourquoi elle vient ici, la première chose qu'elle te dit, pour rencontrer des pairs, des personnes qui vivent la même chose que moi. C'est vrai que le fait de boire le café, le thé, c'est propice aux échanges. Est-ce que déjà tu peux te présenter? Oui, donc je m'appelle Hélène de la Ménardière, je suis psychologue depuis une vingtaine d'années et j'ai exercé 15 ans en oncologie dans un hôpital parisien. Et moi, en fait, j'apporte des repères de compréhension de ce qui se joue pour les personnes. Donc c'est vraiment pas un suivi dans le sens où c'est des groupes qui sont ouverts. Donc les personnes s'inscrivent, elles peuvent venir, il y a des personnes qui viennent tous les mois, que je connais depuis plusieurs années maintenant, et d'autres personnes qui vont venir une fois parce qu'elles sont intéressées par un thème et ne viendront pas la fois suivante parce que moins intéressées, et d'autres qui au contraire vont dire moi je viens parce que ça m'apporte un soutien, ça me fait du bien. Je peux parler librement en fait, sans filtre, sans qu'on leur dise mais non, sans qu'on leur dise que c'est pas grave, ou que c'est peut-être bien, ou que ça ira mieux. Voilà, donc elles peuvent vraiment s'exprimer comme elles sont et ce avec quoi elles sont. Regarde la chance qu'on a en plein cœur de Paris d'avoir cet espace rien que pour nous. Et donc ici, on fait du jardin thérapeutique, on touche à la terre. Et quand il n'y a pas l'atelier jardin, tu vas faire la sophrologie, le qigong, vraiment des ateliers bien-être au cœur de Paris, sans le bruit des voitures. C'est agréable. Et il y a combien de femmes à peu près par jour qui viennent dans cette maison? Par jour, ça dépend du type d'atelier, mais pour donner une idée, on tourne entre 500 et 800 passages mois. En 2023, on a fait 9300 passages sur Paris. Cette maison, elle marche beaucoup aussi avec l'envie des femmes. À l'entrée, tu as une boîte à idées, et puis les équipes sont vraiment dans l'écoute et on adapte toujours le programme, les emplois du temps en fonction de leurs besoins, de leurs envies. Et je pense que c'est pour ça qu'on a beaucoup de monde qui vient ici. Ici, je m'arrête sur le tableau des petites annonces. Là, on est début septembre, donc c'est la reprise de l'activité. Beaucoup étaient partis en vacances. Mais ça, c'est une demande des femmes d'avoir un tableau rien que pour elles, où elles vont se mettre des petits post-it. Je suis hospitalisée, qui peut s'occuper de mon orchidée? J'ai envie de faire de la piscine à côté de chez moi, je ne veux pas y aller toute seule, qui veut venir? Donc au cours de l'année, tu as plein de petits post-it qui viennent se greffer. Je m'appelle Catherine et tout le monde m'appelle Cathy. J'ai 48 ans, j'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein triple négatif en 2023. Venir ici, c'est garder du lien social et se faire des copines. Rencontrer des femmes géniales que j'aurais certainement pas croisées en dehors de cette période. Et ce qui est très appréciable ici, c'est que tu arrives à nu, en fait, tu passes la porte et t'es Cathy, ou t'es Isabelle, ou t'es Sandra, mais tu es qui tu es toi, sans tous les attributs que la société veut bien te coller sur le dos. Quand on passe la porte de Rose Up, c'est vivant, ça rigole. On vient, parfois on n'a pas le moral, on se dit ouais je vais pas venir aujourd'hui, je suis trop fatiguée, j'ai mal à droite, j'ai mal à gauche. Au final, on vient et on repart souvent beaucoup mieux parce qu'on a pu parler avec d'autres personnes, pas forcément du cancer, et rigoler. Est-ce que c'est vraiment un fil rouge ici, à l'association, c'est que ça rigole beaucoup malgré tout. Et ici, tu as tous les roses magazines de l'association qui sont là depuis le début. Nous, on s'en sert aussi pour accompagner les femmes, puisqu'on va vulgariser l'information dans les roses magazines pour que ça soit compréhensible du grand public. Tu as un magazine sur la chimiothérapie, tu en as un autre sur le cancer métastatique, tu en as un autre sur la radiothérapie, mais au moins, ça leur permet d'avoir une information claire, donc on s'en sert beaucoup.
Et le magazine, il existait avant les maisons Rose Up. Comment Oui. ça s'est fait un petit peu dans le temps? Le magazine existait dès le départ, ça a été la création de l'association et les lectrices ont apprécié ce magazine et ont demandé à ce que tous les conseils du magazine soient dans une maison. Et c'est de là qu'elles ont créé les maisons Rose Up. On découvre plein de choses et ça nous permet aussi effectivement d'échanger et puis en même temps de rigoler, d'oublier. Enfin voilà, c'est une belle maison.